have it all morning, so let's hover over to the driving range and hit a few virtual balls into space. Nah, we did that yesterday. I don't want to do that. Well, then what do you want to do? I don't know. Something. Wow. Make a place scream. No, it doesn't sound Look, I'm tired of So we'll it. talk next week and we'll understand. If you can't fool the straws, No, the episode isn't any good. Your day is very important to us. Hey, drink much. Here, take a cup. Hey, take a cup. Stewards? Hello? Please remain stationary. A service bot. Ah mais regarde-les là dans leur fauteuil automatique, ça fait peur hein. Je pense qu'on arrivera à ce stade un jour parce que ça semble quand même un peu réaliste. PTDR, Mathilde, t'as vu ces gros qui sont incapables de marcher et incapables de se passer de leur technologie? Jamais on sera comme eux. C'est vrai, t'as raison. Bon, j'y vais, je vais voir ma mère qui a acheté les nouvelles Apple Vision Pro. Les quoi? Bah, tu sais, le nouveau casque de réalité virtuelle d'Apple, là, ça simplifie la vie comme jamais apparemment. Ok, mais tu sais comment y aller? Non mais t'inquiète, je mets mes écouteurs et je suis guidé par le GPS qui me parle au fond de l'oreille. Ok à toutes. Salut! Ouais, y'a quoi? Ouais Alex, c'était pour te dire que t'avais oublié ton pull à la maison. Ok, dis Siri, rappelle-moi de passer chercher mon pull chez Mathilde. Ouais et d'ailleurs je réfléchissais, tu te souviens comment on a dit qu'on allait jamais arriver au stade des gros là dans Wall-E? En fait, tu te souviens pas qu'on avait vu un reportage avec Madame Nornérin sur les nouvelles technologies, comme quoi on avait fait énormément de progrès? En fait, je me dis qu'au stade où on en est dans les nouvelles technologies, est-ce que justement on n'en arriverait pas à devenir comme les gros là? Et juste devenir des hommes simplifiés. Ouais, c'est vrai, t'as raison en vrai. Tu veux qu'on se renseigne sur le sujet? Ouais, je te rappelle pour qu'on en rediscute. Ok, vas-y, je te rappelle, je suis en vélo là. Salut. Est-ce que je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Un pour moi aussi, s'il vous plaît. Alors j'ai fait mes recherches et mon premier argument pour expliquer la simplification de l'homme, bah, c'est le fait qu'on s'abrutisse. Les nouvelles technologies nous abrutissent parce qu'en fait, désormais, on n'est plus entraîné à exercer notre mémoire et on n'est plus capable de rien mémoriser. Par exemple, tu vois, toi tout à l'heure, quand je t'ai appelé pour te dire que t'avais oublié ton pull chez moi, bah, t'as tout de suite dit à Siri de te rappeler qu'il fallait que tu ailles le chercher, tu pouvais pas te le mémoriser tout seul, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, j'ai trouvé qu'on a beaucoup moins de concentration et qu'à force d'aller sur Internet, etc., de voir tout en quelques clics, de scroller à l'infini sur TikTok en regardant des vidéos très courtes, on a beaucoup plus de mal à se concentrer et à lire longtemps, par exemple. C'est la même chose pour les films. On a de plus en plus de mal à regarder des films longs où les séquences sont assez longues. C'est comme toi, avec ton trouble de l'attention, là, n'importe quoi en fait. C'est juste que tu es victime de la stimulation des technologies qui nous entourent. C'est pour ça que tu as du mal à rester concentré en cours de philo. Non mais après, en même temps, après c'est une vraie maladie, hein, tu sais que c'est un vrai handicap ce truc. Parce que d'ailleurs je vais essayer d'obtenir un tiers-temps parce que je finis jamais mes évals à temps. Enfin bon, bref, c'est rien, mais justement les nouvelles technologies, ça renforce, ça accélère ce phénomène, tu vois. Aussi, j'ai vu qu'avec toutes ces nouvelles technologies, il y a une diminution des compétences manuelles parce qu'avec les machines qu'on a, on n'a plus besoin de savoir construire une voiture par exemple. Donc quelque part, ça simplifie l'être humain. Ah merci beaucoup. Bon, bref, et alors pour finir, la technologie, elle est présente dans notre quotidien parce qu'en fait on en devient dépendant et on n'est même plus capable de faire des trucs qu'on faisait sans souci avant. Par exemple toi avec ton GPS tout à l'heure, tu vois, mais même moi la première en fait, on n'a plus de compétences pour se repérer dans la rue et tout, on n'est plus capable d'utiliser une carte ou alors même de regarder les panneaux et en fait bah, tout ça, ça tend à nous simplifier. Attendez, c'est vous Nicolas Carr? Ouais, pourquoi? Bah justement, on parlait du fait que les nouvelles technologies nous abrutissent et nous empêchent de nous concentrer. Qu'en pensez-vous? Ah mais moi, je peux plus lire guerre épée. J'ai perdu la capacité de le faire. Même un billet de blog de 3 ou 4 paragraphes est trop long pour que je l'absorbe. Je l'effleure à peine. Bon, désolé, je suis pressé, je dois y aller. Mais c'est vrai que l'immédiateté, l'efficacité et la surcharge d'informations d'Internet a un impact sur notre espèce et nous simplifie peu à peu. Bon, au revoir et bonne discussion. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.
Putain, c'est un truc de dingue. Bon, t'es chaud qu'on y aille avant qu'il y ait une averse? Attends, et j'ai un dernier argument. Tu vois dans le film Wall-E là, en fait, à cause des machines, ils perdent leur libre arbitre et ils sont guidés par leur siège. Ils se rendent pas compte qu'à force d'être stimulés pour toutes ces technologies, ils en perdent leur liberté. Et finalement, nous c'est la même chose, tu vois. On devient esclave des machines, comme on l'est avec nos téléphones, parce qu'en fait, on va pas se mentir, on est un peu accro à nos téléphones, tu sais. Enfin bref, on perd toute notre liberté. Ouais, c'est comme avec les réseaux sociaux qui nous influencent vachement en fait. Et nos choix sont guidés inconsciemment par tout ce qu'on voit sur les réseaux, ce qui fait qu'on perd notre liberté. Allez, je vais payer. Ok. Tiens, tu penses que je mets ça ou pas sur Insta là? Cette photo là du Bénin. T'en penses quoi? Ouais, t'as raison, elle est pas mal cette photo. Ça m'y fait penser, j'ai un 4e argument pour la simplification de l'être humain. En fait, c'est que, tu vois, toutes les technologies qui nous entourent, et en particulier Internet, en fait, ça nous met une sorte de pression. Et en fait, on devient tous pareils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, t'as grave raison. Et puis avec les normes esthétiques qu'il y a sur Insta et tout, en fait, on veut tous atteindre un idéal de beauté. Et au final, ça nous uniformise parce que on est comme des clones sur Insta à tous montrer la même chose et à tous vouloir la même chose. Oui, en fait, l'uniformisation des comportements et des goûts nous simplifie. En fait, on perd complètement en profondeur. Tout ça, c'est à cause des réseaux et d'Internet. Ouais, t'as raison. C'est triste tout ça. Et on va prendre un peu l'air. Ok, vas-y, chaud. Ça fait peur, hein. On a vraiment l'impression de devenir des hommes simplifiés. Ouais, c'est vrai. Et on devient tellement simplifié qu'on a l'impression qu'on en devient moins humain. Qu'en fait, ça fait perdre le sens de la vie. Attendez, Pascal? Oui, Clotilde? Vous êtes le grand philosophe? On aime mieux la chasse que la prise. Le vrai Blaise Pascal. Ah oui, c'est moi. Je viens me promener dans ce parc pour me ressourcer. Voilà. Ah mais justement, on était en train de parler du fait que les nouvelles technologies sont en train de nous simplifier. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une vie dénuée de sens? Ah, ma foi, vous avez raison. J'ai croisé Castoriadis qui tout à l'heure m'a justement dit qu'il avait toujours prédit cette montée de l'insignifiance dans les sociétés modernes, avec la suppression de l'intériorité et de la réflexion personnelle, à cause de tous les divertissements. Ah mais oui, vous avez raison. Désormais, on a toujours besoin de quelque chose pour nous divertir, on n'est jamais seul. Mais ouais, t'as raison, pour aller marcher par exemple, on utilise tout le temps de la musique, ou alors toi, quand tu cuisines, tu regardes tes séries. Mais oui, en fait, l'idéal de l'homme moderne, c'est de n'être rien d'autre que cette autre version de nous-mêmes qui ne serait pas sensible au malheur. Ce que j'appelle malheur, c'est l'angoisse existentielle chez les hommes. Ce qui fait peur aux hommes, c'est de se demander ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Toutes ces questions existentielles, les hommes essayent de les éviter et le divertissement le permet. C'est pourquoi je critique tant le divertissement qui nous détourne de nos moments d'introspection, qui permettent de réaliser tout simplement que notre vie a un sens. Au final, le fait d'être tout le temps aguiché par le divertissement nous fait moins réfléchir sur nous-mêmes et tout simplement nous fait transformer en hommes simplifiés.